Hey la famille, moi c'est Esdras et vous êtes sur Lyrics. Dans cette capsule, on parle texte, rap, on parle de la parole de Dieu. Je vais vous raconter aussi certaines anecdotes. De Corps et Esprit, saison 1, toujours disponible. En attendant, générique. On va parler du freestyle que j'ai fait avec le frérot Ziki Sol. Ziki, où je l'ai rencontré déjà. Ziki, j'écoute sa musique depuis des années. Je l'ai découvert dans le son qui a été produit par mon frère Josué Domingos. Et je me suis dit, ouais, ce rappeur-là, un jour, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Et donc voilà, il y a eu Corps et Esprit, je l'ai invité. Et je pense que c'est la première fois qu'on s'est vu physiquement, lui et moi, sur le plateau de tournage. Comment ça s'est passé? Je lui ai envoyé le son. Il a envoyé, il a découpé sur de la drill et c'était terrible. Couvre-chef, je porte mon auréole. Noir intérieur, blanc comme Oreo. Oh, l'esprit, jamais ça rigole. Quand il s'agit des affaires d'en haut. Couvre-chef, c'est un mot qui m'a tellement marqué parce que je l'ai tellement entendu. On me l'a tellement crié quand j'étais au collège. Mon principal me disait à moi et mes potes, retirez vos couvre-chefs à l'intérieur de l'établissement. Retirez votre couvre-chef quand vous êtes dans l'enceinte de l'établissement. C'est ça qu'il disait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est resté dans ma tête et je ne comprenais pas trop pourquoi. Alors, avec le temps, j'ai compris que le couvre-chef, le chapeau, ça pouvait symboliser une autorité. Le chapeau indique très facilement et très rapidement le mood dans lequel tu es quand tu le portes. Tu vois, quand tu portes une casquette, tu es plutôt dans un mood sport ou dans un mood street, dans un mood fashion. Tu vois, quand tu portes un feutre, tu es plutôt dans un mood classe, un mood, tu vois, élégant. Quand tu portes une couronne, tu es dans un mood royal, tu vois. Et nous, ce que j'ai voulu montrer par là, c'était que c'était vraiment le revêtement spirituel, tu vois. Une couronne de sainteté, une auréole. Bon, après, je crois que dans la Bible, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a même pas le mot auréole dans la Bible. Mais je trouve que c'est une belle représentation pour montrer voilà, la main de Dieu sur nous, la couronne de gloire à laquelle on aspire quand on est chrétien. Noir intérieur blanc comme Oreo. Je suis pas un bounty, je suis pas, voilà, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de dire que, déjà cette expression bounty, je l'aime pas tellement parce qu'à l'époque, quand on disait t'es un bounty, c'était vraiment pour insulter nos frères noirs. Comme quoi, voilà, c'était des faibles, comme quoi c'était des blancs. Mais on leur disait ça quand ils étaient assidus à l'école, quand ils faisaient leurs devoirs, quand ils étaient vraiment carrés. Et nous, on se disait réellement Renoir quand on était là à foutre la merde, comme on disait à l'époque. Mais avec le recul, je pense que c'est vraiment le type d'élève que moi j'étais qui apporte le discrédit à la communauté noire en fait. Parce qu'un noir, ça ne veut pas dire voilà, être chaud, faire la merde et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est une belle couleur que Dieu nous a donnée. Et puis voilà, j'en profite aussi pour dire que voilà, Jésus, ce n'est pas le Dieu des Blancs. Ça, c'est une théorie erronée. Dieu, le Dieu de la Bible en tout cas, est esprit. La Bible dit, voilà, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un esprit n'a pas de couleur. En tout cas, pas au sens où nous, on pourrait le penser, je pense. Donc, quand je dis voilà, noir intérieur blanc comme Oreo, il s'agit de vraiment de dire que voilà, je suis noir à l'extérieur par ma couleur de peau que j'aime, mais qu'à l'intérieur, c'est la sainteté de Dieu qui fait mon revêtement intérieur, clairement, tu vois. Fauve, dans l'arène c'est moi le fauve. Comme Daniel dans la fosse. Pose, avec Dieu en osmose. On domine, on s'impose. Dans l'arène c'est moi le fauve. Là, je fais un peu référence à Daniel qu'on a jeté dans la fosse au lion. Et justement, ce revêtement de gloire qui était sur lui, on fait que les lions ne le mangent pas. C'est un peu comme nous en tant que chrétiens. Dieu va nous mettre à l'épreuve. Dieu va nous mettre à l'épreuve. Il va peut-être des fois nous mettre dans des situations inconfortables justement pour tester notre foi. Et si on tient ferme, on va y arriver. C'est un peu aussi comme Pierre qui marchait, qui rejoignait Jésus sur les vagues. Tant qu'il était focus sur Dieu et tant qu'il avait la foi en Christ et qu'il gardait ses regards sur lui, il a marché sur les eaux. Donc voilà, on peut nous mettre dans l'arène. Les fauves, c'est nous qui allons les bouffer. Et quand je parle des fauves, je parle des requins, des gens, du système qui est autour de nous pour nous faire tomber. On est plus fort qu'eux et on est plus que vainqueurs parce que c'est Christ qui vit en nous. C'est vrai, j'étais un bad boy. Je dégainais comme un cowboy. Regarde plissé, lèchement des lèvres façon playboy. Je les voyais comme des sextoys. Ces filles en mini, là, je pouvais pas. Je raconte un peu mon témoignage.
mon témoignage, voilà, comme quoi j'étais vraiment un gars qui était à fond sur les filles. Et voilà, c'était vraiment mon péché mignon. Mais en réel, il n'y a aucun péché qui est mignon parce que le péché emmène à la mort. Il n'y a aucune maladie qui est mignonne. Il y a aucune mort qui est belle en réel, tu vois. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu d'être aujourd'hui au service de Dieu parce que je ne mérite pas, voilà, toutes les bénédictions que Dieu me donne. Et c'est vraiment en hommage à cela. Donc peut-être aujourd'hui, toi, t'es comme j'étais il y a quelques années. J'étais ce genre de gars qui courait après les filles à gauche, à droite. Et toujours à la recherche de quelque chose pour combler un espèce de vide en moi. Je pouvais changer de fille parce que voilà, elle, je la trouvais pas assez grosse. Elle, je la trouvais pas assez fine. L'autre, elle était trop foncée. L'autre, elle était trop claire. En fait, j'étais en recherche perpétuelle de quelque chose que je pensais pouvoir combler par la beauté des filles avec qui j'étais. Mais en réel, ce vide, il pouvait être comblé que par Dieu. Donc voilà, j'ai fait des erreurs et j'en suis pas fier. Et aujourd'hui, si je te parle, c'est pour t'éviter à toi de faire ces erreurs que j'ai fait là. Parce qu'il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de blessures intérieures qui ont mis des années et des années à cicatriser et du coup qui m'ont empêché, moi et toutes ces filles-là, d'avancer. Et voilà, je pense que pour avancer bien dans la vie, il faut être libre dans sa tête, libre dans son cœur. Et cette liberté-là, je l'ai trouvée qu'en Dieu, qu'en Jésus. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Si c'est le cas, la solution, c'est Christ. Hey la famille, j'ai fini pour cette vidéo. Corps et Esprit saison 1 est toujours disponible sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Et si c'est déjà le cas, partage à fond autour de toi. Retrouvez-moi aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et compagnie. Je partage vraiment tout dessus. La prochaine vidéo Lyrics, très bientôt. On est ensemble. I got so